salut à tous, c'est Scratchy et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel avec Cinema 4D Photoshop. Donc le but est de faire un background YouTube. Donc tout au long de cette vidéo, je vais m'excuser mais je vais mettre les images sous format Noalshak car je n'ai pas eu le temps de me créer un compte Mediafire. Donc voilà, on se retrouve sur le tutoriel. Donc voilà, vous pouvez déjà commencer par lancer Photoshop et après je vais vous mettre peut-être dans la description un pack. Enfin, vous connaissez peut-être tous, pour avoir ceci. Ça va nous permettre en fait de travailler l'image, donc c'est indispensable. Donc voilà, je vais tout de suite commencer. Donc déjà, il faut aller sur Cinema 4D, MoGraph, MoText. Donc voilà. Donc pour moi, je vais mettre tuto en majuscule. Voilà. La police, je vais mettre un truc arrondi. Donc je sais pas. Ah oui, j'en ai une de pas mal. Voilà. Donc faites ce que vous voulez. Moi c'est juste pour essayer avec un truc arrondi, parce que la plupart du temps je fais des trucs un peu ronds, un peu symétriques, pardon, et très droit, géométrique. Donc voilà, en profondeur je vais mettre 80. Je vais mettre un couvercle, donc couvercle Ibizo, couvercle Ibizo. Ici je vais mettre 3 au lieu de 5, 3 en haut aussi. Donc voilà. Là on va créer une Lightroom. Donc on reste appuyé sur l'icône, on va créer 3 plans. Donc voilà. Et ces plans, on va en mettre un tout en bas qui sera de la couleur du texte. Donc j'ai sans doute faire ouais, je vais faire un truc bleu et blanc. Donc voilà. Je le descends en bas. Je le décale un peu comme ça. Je le fais tourner de façon qu'il soit en face de mon texte. Orienté plutôt vers mon texte. J'agrandis un peu. Celui-ci, il va être au-dessus, aussi orienté vers le texte. Voilà. Rotation, orienté vers le texte. Donc, celui-ci de la même manière, mais de l'autre côté, tout simplement. Voilà. Un peu trop décalé. Donc voilà. Comme ceci. Donc après, j'ai commencé à créer des textures. Donc double clic dans cette barre ici. Je vais en faire 1, 2, 3, 4, 5. 5. Donc voilà. Donc une avec un ronder cube. Donc faut faire clic droit sur sur la sphère, pardon. Et mettre ronder cube. Rondette, pardon, cube. Donc voilà. On va mettre couleur blanche. Et on va cocher luminescence. Voilà. On va faire la même chose ici. Donc ronder cube. Rondette cube. On va mettre une couleur. Donc pour moi ça va être bleu. Après vous allez choisir. Bleu foncé plutôt. On va cocher luminescence. Mais cette fois on va le mettre en Fresnel. De manière qu'on voit un peu le bleu. On va refaire une texture. Donc il y en avait 4 en fait. Donc cette fois on va faire la couleur du texte. Donc bleu foncé aussi. Un peu plus clair quand même.
On va faire clic droit sur la sphère et on va cocher double tort. On va mettre de la réflexion. On va le mettre en Fresnel et à 50%. On va refaire la même chose. On va le mettre double tort. Cette fois on va mettre une couleur blanche. Enfin vous pouvez mettre noir. J'ai envie un peu d'essayer blanc. Réflexion 50% Fresnel. Donc voilà, celle-ci on peut la supprimer. Donc on va glisser celle-ci sur le texte, la bleue aussi. Et maintenant on va texturer les plans. Donc celui du bas, on va mettre la texture avec la couleur du texte. Celle du haut, la couleur blanche et l'autre aussi. Donc maintenant on dirait que celle-ci est blanche, mais quand on tourne la caméra, on voit que c'est bleu. Donc ça a un effet de luminescence et en même temps ça donne la couleur au texte. Maintenant on va cliquer sur un mot texte. On va aller sur la couleur bleue. Et dans limiter à la sélection, on va taper C majuscule 1. Donc voilà. Donc là, ça va faire le contour blanc. Donc voilà. Donc là on est ok là pour le texte. On va rapidement orienter la caméra. Clic droit, cadrer les objectifs. Donc voilà, comme ceci. On va aller dans les réglages. Donc réglage, c'est la petite icône ici. Sortie, film vidéo, HDTV 720 29.97. Enregistrer. On va cliquer sur les trois petits points. Moi je vais le mettre ici personnellement. Donc je vais le mettre à la place de celui-là. Enregistrer. Oui. Donc on va mettre format PNG. Et on va cocher canal alpha. On va aller dans anti-aliasing. Au lieu de géométrie, on va mettre au mieux. Au lieu de 1 x 1, on va mettre 2 x 2. Tout simplement. Après, on va cliquer sur effet. Illumination globale. On va recliquer sur effet. Occlusion ambiante. Donc occlusion ambiante ici. On va recliquer sur effet. Et on va mettre rendu cellulo. Mais rendu cellulo, on va le décocher. Voilà. Donc ça m'a l'air ok. Voilà. On va reculer un peu la caméra comme ceci. Voilà. Ensuite, ben on va faire un rendu. Tout simplement. Voilà. Donc en attendant, on va aller sur Photoshop. On va créer un nouveau calque, le glisser sous le premier calque. Et on va prendre l'outil pot de peinture. Moi j'ai déjà ma couleur grise. Donc peut-être que je vais le mettre un peu plus clair. Non, c'est bon, gris comme ça suffit. Donc voilà, et on va le remplir. Voilà, donc là ça, moi ça m'aide personnellement. Après vous faites comme vous voulez, mais moi je préfère comme ça. Donc voilà. Donc l'image n'a pas totalement fini de charger. Voilà, donc j'ai pas grand chose à vous dire. À part que je viens de créer ma chaîne et ça me ferait très plaisir si vous vous abonnez ou vous laissez un commentaire. Donc voilà, un commentaire me disant ce qui a amélioré tout simplement, ou si vous avez tout simplement des questions. Et oui, et là il y a quelques textures en fait que je vais utiliser pour la formation du background. Mais en fait je les mettrai tout simplement sur format NoAlshack. Donc parce que j'ai pas eu le temps encore de me créer un compte Mediafire. Surtout il faut que je paye parce que c'est des gros fichiers. Et voilà, après quand j'aurai créé mon compte, je vous mettrai un grand pack avec vraiment beaucoup de textures. Environ 1500 polices. Donc voilà ici.
Voilà, on a vraiment beaucoup. Donc voilà, je mettrai tout ça quand j'aurai mon compte et en fonction des abonnés que j'aurai. Après, j'aimerais bien être partenaire parce que j'ai fait des backgrounds pour des partenaires, ça me plaît beaucoup. Vraiment, c'est totalement différent. Voilà, donc une fois que ça a fini de charger, on peut fermer. Et là, on va retourner dans les réglages et on va cocher rendu cellulo. On va aller dans enregistrer, on va cliquer sur les trois petits points et on va changer le nom. Donc moi je vais mettre, je vais choisir celui-là, je vais le remplacer. Donc il y a une background avec plein de points après. Oui, et voilà. On va, ah non, attendez, on va cliquer sur rendu cellulo. On va mettre, on va décocher contour et on va mettre arrête. Donc voilà, on doit surtout pas bouger la caméra. Donc voilà, ça m'a l'air pas mal. C'est bon. Et là, on clique sur le rendu. Oui. Donc voilà. Après, on peut commencer. Donc on va aller dans Fichier, Importer. Donc moi, je vais aller chercher ce que je viens de faire avec Cinema 4D. C'est ici. Donc voilà, ceci. On va faire rotation ici 90. Donc voilà, je vais le placer comme ça. Je vais pas l'agrandir. Je vais dupliquer le calque. Donc je reste appuyé ici. Et je vais sur la petite icône en bas. Et je vais faire édition, transformation, symétrie axe horizontal, édition, transformation, symétrie axe vertical. Donc voilà, on a le même calque mais à l'envers. Et on va le placer totalement à l'opposé. Donc voilà, comme ça m'a l'air bien. Donc maintenant, une fois que ceci est terminé, donc là ça ressemble à rien. Donc c'est normal. On peut fermer. Donc voilà. Donc on va refaire fichier, importer, et on va imprimer, et on va importer l'image qu'on vient de faire. On va mettre rotation 90 et on va le placer. On va faire entrer pour l'importation et on va le placer par-dessus ce dernier. On va mettre en normal, on va mettre superposition, je crois. Non, faux. Incrustation. Donc voilà. Là, on va créer un calque de fusion. On va prendre l'outil loop et on va zoomer sur notre texte. Bon, je crois pas. Ouais, je vais faire ça. Donc voilà. Je vais prendre le pinceau avec la couleur noire et je vais l'appliquer sur les rebords pour bien qu'il n'y ait que l'intérieur du texte avec les petits traits comme ceci. Voilà, donc là ça prend un peu de temps. Voilà. Voilà. Ça prend un peu de temps par contre. Donc voilà. Voilà, je fais un peu rapidement mais
Après vous appliquerez. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc là, ah non, l'intérieur du haut aussi. Voilà. Donc une fois que c'est terminé, donc là déjà je peux dézoomer. Donc voilà, donc là on voit la différence. Il y a plein de petits traits et en même temps ça éclaircit l'image. Donc que davantage. Euh, Attendez, je crois que c'est pas totalement terminé. Si là, ouais, c'est bien ce que je pensais. Donc là je le fais rapidement. Voilà. Donc voilà. Donc une fois que c'est fait, je vais aller dans non, je vais dupliquer ce calque. Voilà. On va faire édition, transformation, symétrie axe horizontal, édition, transformation, symétrie axe vertical. Et on va le déplacer de l'autre côté. Donc voilà. Là je m'aperçois que c'est pas totalement ça encore. Donc je clique sur le calque de fusion, pinceau, là en bas je vais le passer un peu. Voilà. Et voilà. Quoique. Voilà. Ouais. Donc là ça me paraît mieux. Voilà, donc on a la même chose là des deux côtés. Donc maintenant on va commencer la partie un peu plus longue. Donc importation. Oui, je sais même plus. Oui, non, mince. Voilà, donc là on va cliquer sur ce calque là, celui-ci même. Fichier importer. Et là je vais prendre des textures que je vais vous mettre. Donc les fameuses textures que je vais vous mettre sur Nualshak. Donc voilà. 90 degrés. Et là, je vais l'agrandir de manière qu'il recouvre totalement le texte. Entrée. On va rester appuyé sur CTRL et faire un CTRL clic sur le texte de droite. Voilà. On va aller dans sélection, intervertir. On va cliquer sur notre texture, clic droit pardon, pixeliser le calque et on va appuyer sur la touche Supre. Donc voilà. On va appuyer sur CTRL-D pour désélectionner. On va faire, au lieu de normal, on va mettre incrustation. Voilà, on va... Ah, c'est bon, voilà. On va réduire l'opacité. On va la mettre à... je vais la mettre à... Voilà, 35%, voilà. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, fichier, importer. On va récupérer la texture. Rotation, 90 degrés. On va le déplacer. On va l'agrandir de manière à ce qu'il recouvre tout le texte. Voilà. Comme ceci. On va importer, donc on va faire un CTRL clic cette fois sur l'image de gauche. Sélection, intervertir.
Et on va pixeliser le calque et appuyer sur la touche Supre. On va appuyer sur CTRL-D pour désélectionner. Au lieu de normal ici, on va mettre incrustation. On va réduire l'opacité à 36% pour moi. Vous vous adapterez hein, comme vous voulez. Donc voilà, donc là ça va faire des petites fissures sur le texte, ça rend sympa. Et voilà voilà. Donc après on va faire fichier, importer. Et on va importer une autre image que je vous mettrai sur Noalshak aussi. Donc voilà, on l'agrandit de manière à ce qu'il soit derrière le texte. Donc on va l'agrandir considérablement. Entrée. Au lieu de normal, on va mettre superposition. Et on va le glisser derrière les textes. Moi, je vais le décaler de manière à ce qu'il se voie un peu quand même. Comme ceci. On va faire fichier et on va importer la même image. Donc voilà, c'est un peu lourd à faire tout le temps fichier, importer ou symétrie. Donc c'est pour ça, moi je préférais être partenaire. Là en rotation, on va mettre moins 90 degrés. Donc voilà. On va importer. On va l'agrandir un peu plus quand même. Et voilà, comme ceci. Voilà. Voilà. Donc je disais, je préférais être partenaire parce que ici on a plus d'espace, donc on peut faire un truc un peu plus libre. Donc ça rend mieux et surtout c'est plus personnalisé. Tandis que là on fait tout le temps un truc symétrique, tout le temps la même chose des deux côtés. C'est lourd à force. Donc voilà. Donc là on va prendre l'outil gomme, enfin pour ma part. Je vais gommer un peu, je vais pixeliser le calque. Et je vais gommer un peu cet endroit là, qu'on voit pour que ça s'intègre bien dans le décor. Donc voilà. Voilà voilà. Donc on va faire fichier, importer encore une fois. Et on va importer une fumée. Donc voilà. On va mettre 90 degrés de rotation. Et on va le mettre comme ceci. Très. On va le mettre derrière, juste en avant-dernier calque. Comme ça, on voit le calque qu'on vient juste de faire par-dessus. On va mettre, au lieu de normal, superposition. Et là, on va créer un calque de fusion. Donc, toujours la petite icône ici. Et on va aller dans pinceau, toujours la couleur noire. Je vais l'agrandir un peu. Je vais mettre celui-ci. Et là, je vais gommer le petit trait. Comme ça s'intègre encore une fois dans... on peut appeler ça le fond. Voilà. Donc, on va refaire la même chose pour l'autre côté. Donc, attendez, je vais désélectionner. Fichier, importer. La fumée. Donc cette fois pour l'autre côté ça va être moins 90. Donc voilà, je vais le faire comme ceci. Donc voilà, dans normal on va mettre superposition. On va créer un calque de fusion, toujours la couleur noire, et on va gommer le contour. Voilà, donc là aussi j'ai fait un petit coup. Non. Voilà. Donc là ça rend déjà pas mal. Attendez, j'ai rapidement décalé un peu ce dernier pour qu'on le voie un peu plus. Voilà. Quoi, je vais mettre là.
Après, donc attendez, vous m'excuserez, je regarde un peu ce que j'avais mis en plus. J'avais mis... Ah oui, exact. Voilà. Donc on va refaire fichier, importer. Et là, on va importer ce qu'on appelle des particules. Donc là, je vous le mettrai sous le nom des cabossures, tout simplement. Donc c'est pour que ça donne un effet un peu destroy. Enfin, ça rend super bien, franchement, je trouve ça super joli. Donc voilà. Donc voilà, voilà. Je vais l'agrandir quoique un peu plus. Voilà. Donc là, on peut voir qu'il y a quelques éclaboussures comme ceci. Décaler un peu. Voilà. On va faire fichier importer. La même chose pour l'autre côté. Donc on va faire moins 90. Et on va le mettre ici. Voilà, je vais l'agrandir de manière qu'il recouvre tout le texte. Voilà, voilà. Et après, on va sélectionner les deux, donc en restant appuyé sur CTRL et en sélectionnant l'autre. Et on va l'amener en deuxième calque. Comme ça, il est bien dessus. Donc voilà. Attendez, je vais le décaler un tout petit peu. Non, mince. Juste, je vais sélectionner celui-ci. C'est celui-là. Donc voilà. Celui-ci aussi, je vais le ramener un peu comme ça. Voilà. Après, j'avais mis... Ah oui. On va faire fichier importer. Et là, je vais importer un truc que j'adore, moi. Je trouve ça super beau. Donc, 90 degrés, encore une fois. Ah non, même pas. Celui-ci, on va faire quelque chose de totalement différent. Donc, on va faire une rotation et on va essayer de le mettre comme ceci. Donc, voilà, là, je vais faire rapidement, mais normalement, je devrais pas faire rapidement. Donc, voilà. On va mettre en superposition. Et on va aller dans Image, Réglage. Attendez, faut pixeliser le calque d'abord. Donc clic droit, pixeliser le calque. Donc dans Image, Réglage, teinte saturation, on coche Redéfinir. Et on va, ouais, c'est déjà sélectionné. Donc la couleur bleue. Donc cette couleur là. Voilà. Donc ouais, je vais foncer un peu plus. Voilà. Donc moi je vais le mettre en bleu parce que mon image est bleue. Enfin mon texte est bleu. Donc voilà. Comme ceci. Et je vais dupliquer le calque. Et je vais sélectionner l'autre calque. Je vais le fusionner. Fusionner les calques. Là on va remettre superposition. Et là je vais dupliquer le calque que je viens de fusionner. Voilà. Je vais encore sélectionner les deux. Fusionner les calques. Normal, je vais mettre superposition. Donc voilà, comme ça fait beaucoup plus lumineux. Donc on va encore dupliquer le calque qu'on vient de fusionner. Et cette fois, vous inquiétez pas, on va pas le dupliquer encore une fois. Donc là, on va faire CTRL-T pour le transformer. On va le déplacer de l'autre côté. Après, on va créer enfin tout à l'heure. Voilà. Donc, attendez.
Donc là je le fais rapidement mais bon, je devrais pas. Voilà, comme ceci. Et on va sélectionner les deux calques et on va les mettre donc en avant-dernier calque. Non, quoique, on va les mettre encore par-dessus, on va les mettre juste derrière les textes. Voilà, comme ceci, ça suffira. Voilà. Non, non, même pas, excusez-moi. On va bien les laisser en avant-dernier calque. C'est mieux. Comme ça, il y a fumé dessus. Voilà. Donc après, on va aller dans l'outil texte. D'abord, on va zoomer. Donc on va zoomer sur cette partie-là. Voilà. On va cliquer sur la bannière en haut. Mais ce calque, on va l'apporter tout, enfin en deuxième calque plutôt. Oula, non. Excusez-moi. Voilà, je recommence. Ici. Donc voilà, donc je vais prendre... bon bah il y a déjà ma police en plus. Donc vous choisissez votre police. Moi je prends une police très fine parce que je trouve ça super beau en haut. Donc je vais mettre par exemple GFX tout en majuscule designer. Voilà, j'ai le déplacé. Donc là je sais pas pourquoi ça fait ça. Non, j'ai recommencé, excusez-moi. Ou non, tout simplement. Non. Bon. Excusez-moi, j'ai recommencé parce que je sais pas s'il y a eu un bug ou quoi. Donc, GFX, je vais pas le mettre en majuscule, ça doit être ça. Designer. Donc voilà. Et ça, je vais le déplacer. Je vais le mettre ici. Je vais dézoomer de manière à le cadrer, à le centrer un maximum. Voilà, comme ceci. Donc là, ça rend déjà quelque chose de pas mal. Et maintenant, c'est pas fini encore, vous inquiétez pas. Enfin, vous inquiétez pas. Voilà. Donc maintenant, on va aller sur... Ouais, on reste sur ce calque. On va cliquer ici, là, sur courbe. Donc, attendez, je vais dézoomer vite fait. Un peu plus quand même. Moi d'habitude je suis sur CS6. Mais bon là CS5 ça me plaît pas trop parce que j'ai eu un problème avec mon autre session. Donc voilà. Donc on va cliquer sur courbe. Et là, moi je vais faire comme ceci pour faire ressortir les couleurs blanches. Et en haut je vais le monter un peu. Voilà, donc là ça change tout vraiment. Voilà. Comme ceci. Après je vais aller, après vous appliquerez plus, hein, vous choisirez quelque chose peut-être de mieux. Ou peut-être pas d'ailleurs. Voilà. Donc sur le dernier calque. Et là, je vais mettre un dégradé. Comme ça en bas sera noir. Non, non. Je vais faire plus simple. Je vais mettre option de clic droit, option de fusion. Incrustation en dégradé. Voilà. Et là, je vais choisir
c'est pas ici, c'est ici. Je vais choisir le deuxième ici. Voilà. Donc, attendez. Peut-être pas que j'ai... Ouais, quoique. Ouais, ça rentre bien là. Comme ça. Donc voilà. Donc là, on a notre background. Donc voilà, c'est... Enfin, notre background est terminé. Maintenant, je vais vous montrer rapidement comment l'enregistrer. Pour le mettre sur YouTube après. Donc on fait fichier. Donc c'est enregistrer pour le web et les périphériques. Et là on clique sur enregistrer. Moi je vais le mettre sur mon bureau. C'est ici. Et voilà. Et voilà. Donc ce tuto est terminé. Donc l'image finale rapidement. Là, du coup j'en ai deux. Non, c'est pas celle-ci. Celle-ci. Donc voilà. Donc voilà, ça fait un tuto sympa. Moi j'aime beaucoup moi. Donc voilà, donc ce tuto est terminé. Donc si vous abonnez à ma chaîne, ça me fait très plaisir. Même si vous laissez un like, simplement laissez un commentaire. Si vous avez des coups, je répondrai à tous les commentaires et voilà. Donc abonnez-vous pour plus de vidéos. Ciao.